Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui ressort aujourd'hui le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, M. Rémy Dandino, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de m'avoir reçu. L'attaque terroriste du 2 mars dernier a été revendiquée par la coalition dirigée par Iyad Agali, quand on sait que ce djihadiste a quand même séjourné longtemps au Burkina Faso, et a été même reçu par l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que vous comprenez pourquoi il retourne l'arme contre le Burkina Faso, ce pays qu'il a accueilli pendant longtemps? Je pense que les raisons sont dans la déclaration du mouvement. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la question donc du G5. Et le second aspect, c'est le reproche qui est fait à l'État burkinabé d'avoir changé la donne de la collaboration, de son attitude vis-à-vis des mouvements terroristes qui sévissent dans le Sahel burkinabé, aujourd'hui malien et nigérien. Je pense que la question est simple. C'est que nous avons, avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, construit un état de droit sur la base d'élections. Et cet état de droit-là impose que certaines attitudes soient totalement bannies. Le président donc Kaboré a dit que la compromission, la collaboration avec des groupes terroristes ne fait pas partie de sa vision. Mais est-ce que vous êtes conscient que nombre de vos compatriotes ne partagent pas du tout cette version que vous donnez, étant donné que même si le Burkina Faso a servi de base arrière, au moins ça a permis au Burkinabé quand même de vivre en paix, de ne pas être attaqué par les terroristes. Nombre de nos concitoyens, je ne sais pas si vous avez fait un sondage, si vous savez le nombre de Burkinabés, ce que je sais c'est que c'est un chef d'État qui a été élu à plus de 53% au premier tour d'une élection qui était acceptée par tout le monde et reconnue comme démocratique. Des Burkinabés donc lui ont confié... Vous vous éloignez de la question. Non, laissez-moi terminer mon propos. Pendant 5 ans, ils lui ont confié l'avancée de leur pays. Et il a fait des choix aujourd'hui qui sont des choix justifiés. De façon traditionnelle, ce qu'on dit chez nous, c'est que dans un pays, ou dans une ville, ou dans une cité, lorsque la case de ton voisin brûle, le premier réflexe, c'est d'aller l'aider à éteindre la case. Parce que sinon, ta case brûlera. Ce qui se passe au Burkina, c'est exactement le contraire. Nous avons un pays, un chef d'État, qui, à l'occurrence, M. Blaise Compaoré, un entourage sécuritaire avec le général Bassolé et le général Diendéré, qui ont participé de façon indirecte à entretenir ceux qui brûlaient la case d'autrui. Aujourd'hui, ce qui arrive chez nous, c'est ce qui est arrivé chez les autres. Donc je ne vois pas un Burkinabé qui va dire qu'il n'est pas d'accord avec ce principe. Donc vous préférez que l'on bombarde tout le monde plutôt que de bombarder les autres et de laisser vos compatriotes. Parce que étant donné que même avec la politique de M. Blaise Compaoré à l'époque, les Burkinabés n'ont pas été inquiétés. Aujourd'hui, il y a des pertes en vies humaines. Si vous pensez qu'un président doit forcément défendre son pays, il défend son pays. Mais les raisons qui sont à la base... Il défend son pays, mais il ne défend pas ses compatriotes. Parce que les compatriotes, aujourd'hui, il y a des pertes en vies humaines. Entre les deux situations, alors, je crois que le Burkina, il faut penser Burkina d'abord avant de penser sous région, non? Monsieur Babila, je vous pose une question. Vous êtes installé ici à Paris, en France. Le président français, il défend son pays ou pas? Aux États-Unis, le président américain défend son pays ou pas? Est-ce que ça évite... Mais les méthodes ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît, les méthodes sont les mêmes. Parce qu'aucun pays ne dit qu'il va collaborer avec des terroristes pour défendre son pays. Ça n'existe nulle part. Mais cette collaboration-là, il faut la nuancer parce que c'est une manière quand même d'assurer Je suis quand même surpris que vous défendez comme valeur de démocratique, valeur de sécurité, la compromission avec des acteurs. C'est vous qui parlez de compromission, étant donné qu'une chose est certaine, les Burkinabés n'ont pas été inquiétés pendant longtemps. Mon propos, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Il y a eu 27 années où ils n'ont pas été inquiétés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 27 ans, il n'y a pas eu d'armée. Il y a eu une milice à la solde d'une personne. Le jour que cette personne-là part, cette milice-là, les Burkinabés demandent à ce qu'elle soit dissoute. Elle est dissoute. On reconstruit une armée. Si vous pensez que construire un pays dans un espace sous-régional, c'est se dire, moi, je collabore avec des terroristes, je leur sers le gîte, je leur sers tout ce qu'il faut pour ne pas qu'ils m'attaquent, je pense que ce n'est pas notre vision. Mais est-ce que vous avez les moyens quand même de pouvoir protéger les Burkinabés aujourd'hui, étant donné que vous avez fait cette option-là? Le Burkina a les moyens de protéger cette option. Vous savez, les moyens, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Hein, quand vous avez vu quoi? Ce qu'on voit, c'est que les terroristes attaquent le Burkina Faso. On ne voit pas les dispositions qui sont prises, hein, parce qu'aujourd'hui, quand les terroristes arrivent, ils ne sont pas repoussés. Vous êtes très fort dans vos déclarations. Vous affirmez de façon aussi forte que les terroristes ne sont pas repoussés. Non, je m'en tiens juste aux faits. Alors je vous laisse, vous avez tenu votre raisonnement, laissez-moi tenir le mien. Les faits, c'est que vous ne savez pas combien de fois nos forces de défense et de sécurité repoussent ces terroristes-là. Les faits, c'est que vous ne savez pas combien de fois, grâce à la collaboration sous-régionale, grâce à l'intervention des différents acteurs, un certain nombre d'actes sont bloqués. Les faits, c'est que ce pays-là, depuis 3 ans, se construit sur une base différente de ce qu'il a été pendant 27 ans. Et ça, beaucoup d'acteurs ne veulent pas en entendre parler. Laissez-moi terminer.
Nous avons une armée qui, depuis 2 ans, s'est reconstruite de façon différente. Nous avons mis en place une loi de programmation militaire qui lui permet de monter de façon graduelle en acquisition de compétences, en acquisition de moyens. Nous avons remis en place une carte sécuritaire. Quand vous écoute, même l'armée américaine ne vaut même pas grand-chose devant l'armée burkinabé que vous décrivez. Hein. Mais moi, je suis extrêmement fier de mon armée. Vous savez le temps de réaction qu'il a fallu pour gérer cette question-là? Oui. Alors, je suis très fier de mon armée parce que je sais ce que ça coûte à ces hommes-là aujourd'hui qui ont été, pour beaucoup, brimés dans leur carrière, mis de côté parce qu'ils n'ont pas voulu servir quelqu'un. Monsieur le ministre, ce serait très bien que vous reveniez à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le Burkina Faso a été attaqué un certain nombre de fois. Et on voit qu'il y a des pertes en vies humaines. Ils s'en tiennent à cela. Est-ce que c'est ça qui est le vrai baromètre du travail que vous êtes en train de faire? Les Burkinabés ne s'en tiennent pas à ça. Les Burkinabés s'en tiennent à un État qu'ils veulent construire de façon différente. Et ils ont conscience que ça peut être difficile. Ils ont conscience aussi que l'armée va les accompagner dans le processus. Dans une récente interview, vous avez parlé de l'existence d'un gentleman agreement entre le président Blaise Compaoré et les djihadistes. Est-ce que vous connaissez les termes de ce gentleman agreement dont vous parlez? Au début de votre propos, vous avez vous-même dit que des hommes venaient se soigner, s'habiller, se loger. Ah non, je n'ai pas dit ça. Pas tout à fait. Pas tout à fait. J'ai dit que le Burkina Faso les a accueillis pendant longtemps. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils venaient se loger, se soigner et se vertir? Je ne sais pas. Mais il les a accueillis quand même. Donc je reprends votre propos. Oui. Si des hommes qui ailleurs commettent des actes, font des enlèvements de personnes, viennent ici de toute façon sans le faire, il y a quand même eu des discussions ensemble. Moi, je suis votre logique à vous-même dès le départ. Donc, c'est une logique objective. Absolument. Donc, la question paraît évidente que pendant longtemps, il y a eu un accord. Je vous rappelle que c'est quand même le Burkina qui, pendant un certain nombre d'années, avec le président M. Blaise Compaoré, le général Diendéré, était le grand dénoueur de situation d'enlèvement. Oui. Et qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la base de ces enlèvements-là sont ceux qui sont en train de frapper le Burkina sous le prétexte que le Burkina a rompu la neutralité et la politique était mise en œuvre par les autres. Pour moi, ça suffit largement pour poser les bases. Monsieur le ministre, quand je vous écoute, vous mettez sérieusement en cause le président Blaise Compaoré par ce choix-là. Mais est-ce que ce choix-là, on peut en parler en disculpant le président Roch Kaboré? Puisqu'ils étaient vraiment aux premières loges aux côtés du président Blaise Compaoré à l'époque, non? Alors, pour le journaliste que vous êtes, vous avez une mauvaise connaissance du système sécuritaire burkinabé. Vous avez une très mauvaise connaissance du système sécuritaire. Monsieur Roch Kaboré était quoi aux côtés de... Je vous rappelle, M. Kaboré a eu un parcours à différents niveaux. Il a été président de l'Assemblée, il a été Premier ministre, il a été ministre de l'économie et des Finances. Voilà. Point. Pratiquement numéro 2. Mais je vous rappelle... Non, c'était cela au moins d'abord. Est-ce qu'il était pratiquement numéro 2? Je vous rappelle une seconde chose. C'est que la sécurité n'était pas au niveau des institutions, la sécurité était au niveau de Kossiam. La sécurité était gérée par un chef d'état-major particulier et par parfois même des sous-officiers qui, à un certain moment dans l'histoire de notre pays... Donc vous pensez que vous pouvez tenir ce propos-là en disculpant totalement le président Kaboré dans ce qui se passe là par rapport au choix fait par le président Compaoré? Vous pensez que les Burkinabés seraient contents de vous entendre dire que le président Roch Kaboré est blanc comme neige? Je dis, responsabilité? Et je répète, pour avoir été pendant longtemps un observateur de la situation, que c'est à Kossiam, Kossiam, c'est le palais de la présidentiel, entre le RSP, le régiment de sécurité présidentiel, le chef d'état-major particulier, le général Diendéré, et le président du Faso, M. Blaise Compaoré, que les choses se passaient. Résultat, ça a totalement déstructuré notre armée pendant des années. Le président Kaboré aujourd'hui, hier, n'avait pas dénoncer cela, hein, ça veut dire qu'il acquiesçait quelque part. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée, et jamais n'a levé son petit doigt pour dire « Ah non, je me désolidarise de cette manière dont on accueille un certain nombre de personnes qui viennent en refuge chez nous. » S'il ne l'avait pas fait, à un moment donné, il ne serait pas aujourd'hui président du Faso. Je pense que oui, mais il l'a fait bien plus tard. Le processus est quand même évolutif. Oui, il l'a fait. Et que les Burkinabés, tenant compte de cette situation, tenant tout ce que vous avez dit, avec toute la multitude des candidats qui s'étaient présentés, on dit « C'est cet homme-là à qui nous avons confiance et qu'on confie en notre pays. » Alors vous savez, les histoires de dire qui a fait quoi avec qui, pendant quoi, qui a fait comment... Oui, mais c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé par pointer un doigt accusateur sur le président Blaise Compaoré. Je n'ai pas pointé un doigt accusateur. Mais j'ai pris la déclaration des acteurs de l'attentat qui resitue leur contextualisation de l'acte. Et c'est à partir de ça que nous évoluons. Personne n'aurait dit que cela a été fait différemment si les acteurs n'avaient pas dit « Nous vous frappons parce que vous avez changé votre façon de travailler avec nous. » Et nous sommes d'accord que notre chef d'État, lorsqu'il est arrivé, issu de l'onction démocratique dans laquelle il a été par les Burkinabés, a dit « Je veux un État différent ». Et ça, il faut que les Burkinabés l'assument. Monsieur le ministre, avec du recul, quand on a passé 37 années, aucune attaque,
Quand on a passé 3 ans maintenant, 3 attaques avec une 60aine de morts, on est en droit de se demander est-ce que les questions sécuritaires ne vous échappent pas un tout petit peu? Je ne dis pas beaucoup, un tout petit peu. J'ai souvent l'impression de parler avec quelqu'un qui ne m'écoute pas. Parce que si vous me dites ça, c'est que tout ce que j'ai dit au préalable, vous n'avez pas écouté. Alors je vous recontextualise. Oui. Vous avez 27 ans, quelqu'un qui a décidé que la sécurité qui l'intéressait, c'était la sienne. Premièrement. Deuxièmement, qui a décidé que pour gérer ces questions-là, il fallait que l'on deal, entre guillemets, avec les acteurs. Alors, la sécurité... Mais on peut se tromper d'orientation aussi. La sécurité ne nous échappe pas parce que depuis l'élection du président, il y a un système sécuritaire qui a été mis en place. Il y a un nouveau modèle de renseignement qui a été mis en place. Vous avez le temps de l'évaluer? Je pense que chaque chose arrive en son temps. Oui, mais les attaques terroristes, c'est le moment de les évaluer. Hein. Vous savez, quand vous dites ça, ça me fait un peu sourire parce que vous avez l'impression que pour une attaque terroriste qui est tentée, elle réussit immédiatement. Mais reconnaissez quand même qu'il y a des failles encore dans le système. Parce que vous entendez parler, on a comme l'impression que tout est normal. Non, si tout était normal, oui, il n'y aurait jamais personne sur Terre pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un système qui, pendant 27 ans, a été bloqué. Il y a des efforts énormes qui sont mis depuis 2 années et demie pour remettre le système en état. Il paraît évident que tout ne peut pas être parfait en 2 ans. Le dire serait mentir. Monsieur le ministre, chers téléspectateurs, nous recevons ici le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de Burkina Faso. Burkina Faso, qui est un pays un peu en ébullition sur le plan social, avec des grèves qui se succèdent. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces grèves aujourd'hui? Ce n'est pas un pays en ébullition, c'est un pays en construction. Vous pouvez nuancer chaque mot que je ne nuance pas, parce que les mots ont un sens. Ce qui est sûr, le Burkina Faso quand même connaît un certain nombre de situations aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela sur le plan social? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Monsieur le ministre, restez avec moi. Chers téléspectateurs, on vous retrouve dans quelques instants. Merci.